Alors justement, parlons de tout ça avec Richard Latendresse, toujours en quarantaine à Montréal. Richard, cette augmentation des cas de coronavirus n'a vraiment rien de bon pour le moral des Américains en ce moment. Non, ni l'augmentation des cas, Raymond, ni la persistance en passant du nombre de chômeurs. Aujourd'hui, on a appris que la semaine dernière, Raymond, 1,5 million de nouveaux demandeurs d'aide au chômage s'étaient inscrits. On en est à la 14e semaine de suite avec 1 million au moins de nouveaux demandeurs. Auparavant, en février, par exemple, Raymond, on en avait 200 000 dans une semaine normale. Alors, les gens n'ont pas le sentiment que l'économie s'améliore. Et parallèlement, lorsqu'on regarde ce que Elisabeth racontait sur la crise de la pandémie, ben, ça continue d'inquiéter. Et on sent là, que la pression monte. Par exemple, Raymond, il y a ces tri-states, là, New Jersey, New York, Connecticut, qui ont décidé d'imposer une quarantaine de 14 jours aux visiteurs venant de 8 autres États. Alors là, on commence à chicaner, dont le Texas et la Floride en passant. Alors, on commence à chicaner entre Américains, de faire en sorte que des gens comme moi, montant au Canada ou descendants du Canada puissent être mis en quarantaine, ça peut être compris. Mais entre États, les Américains le perçoivent mal et c'est là où le moral commence à peser. Le président a beau dire, et encore une fois, via Twitter, le soulignait que c'est normal avec le grand dépistage qu'on a qu'on ait plus de cas, tandis que le nombre de décès diminue considérablement, écrit-il. Les fake news n'aiment pas vous dire ça, mais en réalité, vraiment, les experts disent que les décès vont suivre les cas. Le président aimerait tellement qu'on parle d'autre chose. Ouais, et c'est justement pour changer de sujet que M. Trump s'est rendu dans le Wisconsin aujourd'hui, un État où il a surpris tout le monde en 2016. Avec une victoire par un peu moins de 23 000 voix sur Hillary Clinton, alors qu'on avait voté dans le Wisconsin depuis 1988 pour un candidat démocrate à la présidence. Il s'est pointé là, il est allé au chantier maritime de Marinette. C'est intéressant de le voir parce qu'il se présente en président, mais c'est vraiment le candidat qui est sur le terrain. Il faut qu'il marque des points parce que dans le Wisconsin, sondage qui est tombé du New York Times, mais aussi de l'Université Marquette, retard de 11 points sur Joe Biden. Et quand on regarde tous les États stratégiques sur lesquels il a mis la main en 2016, Raymond, que ce soit le Michigan, la Pennsylvanie, la Caroline du Nord, l'Arizona, la Floride aussi, il est en retard sur Joe Biden. Par 11 points dans le Michigan, par 6 points en Floride. Ça lui fait mal, tout ça. Le président, encore une fois, qui essaie de trouver le moyen de garder auprès de lui cet électorat blanc de classe ouvrière qui a envie de reflirter avec les démocrates via Joe Biden. Et je te laisse sur ce commentaire-là, Raymond. Ce qui m'étonnera toujours, c'est que Joe Biden est un peu téflon à sa façon. Regarde, il se pointe à Lancaster, en Pennsylvanie, avec son masque, commence à faire son discours, et puis bon, il comprend que pour être mieux compris, il vaut mieux l'enlever, mais il ne l'enlève pas tout à fait, Raymond. Il le garde sur l'oreille gauche, et puis il continue à prononcer son discours. N'importe quel autre politicien, on le sait bien, pour en avoir couvert plusieurs en campagne électorale, aurait quand même subi un peu de moquerie à l'égard de tout cela. Mais de toute évidence, avec les résultats des sondages, Joe Biden réussit à échapper à la mauvaise presse et continue pour l'instant, tout au moins, de dominer sur Donald Trump. Donc, toute une côte à remonter pour le président sortant. Merci beaucoup, Richard. Au revoir, Raymond.